Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés. Ici la société Aizen, le fabricant numéro 1 dans le monde de la vidéosurveillance professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, de manière détaillée, le NVR CSP professionnel d'Aizen. Je vais tout vous dire sur ce NVR, je vais vous expliquer comment il se connecte au réseau, comment les caméras se connectent à lui, et je vais également répondre à une question populaire, à savoir laquelle. Ce vidéoenregistreur est différent du modèle très populaire et fiable de la série Izon NVR CSPOI. Alors, commençons d'abord par regarder le NVR lui-même, sortons tout de l'emballage et voyons. Sur le panneau avant, nous voyons 3 voyants d'indicateurs. S'ils sont allumés, tout va bien avec le NVR. Un voyant est celui de l'alimentation, l'autre indique le disque dur. Donc, si elle est allumée, le disque dur est à l'intérieur et fonctionne correctement. La 3e lampe indique la présence d'Internet. Autrement dit, si vous avez connecté le NVR à Internet, si vous souhaitez visionner des vidéos à distance et que cette lampe est allumée, le NVR reçoit bien l'Internet. À l'arrière, nous voyons le port LAN. C'est ici que le commutateur est connecté. Ici, nous voyons les entrées analogiques pour les microphones. C'est une option supplémentaire. Je vous recommande tout de même de prendre des caméras avec microphone intégré via connexion réseau. L'enregistrement audio sera de meilleure qualité. Il y a un port HDMI et un port VGA pour la connexion au moniteur. Je vous recommande de connecter via HDMI. Vous pourrez visionner les caméras Full HD, 2K ou 4K en qualité maximale. Vous connectez ici, l'enregistreur prend en charge des caméras jusqu'à 8 mégapixels. Ici, il y a un port USB. Il y a également un port similaire sur le panneau avant. Il est pratique d'y connecter une souris ou une clé USB pour transférer des vidéos. Il y a aussi un port d'alimentation. En plus, nous pouvons voir ici que nous avons notre propre souris de contrôle incluse dans le kit, qui est très pratique pour une utilisation quotidienne. Il y a aussi un câble SATA, assurant ainsi une connexion rapide et fiable. Ceci est pour connecter le disque dur externe. Il y a aussi 4 vis importantes pour fixer solidement et fermement le disque dur. Et l'alimentation pour le NVR lui-même. Je vais répondre à une question fréquente, où les caméras se connectent-elles ici? Pour connecter les caméras à un enregistreur vidéo, un commutateur POI est nécessaire. Les trouver sur notre site dans la section Divers. Vous pouvez regarder des enregistreurs vidéo avec un commutateur POI intégré comme le modèle Izon NVR16 POI. Il est plus cher. Mais elle a un commutateur POI intégré, les caméras se connectent au NVR. Il existe des modèles avec un plus petit nombre de caméras, Leizin NVR04 POI, Leizin NVR08 POI, pour 4 et 8 canaux. Il y a également un enregistreur vidéo avec un commutateur intégré. Et avec une seule alimentation, l'enregistreur alimente à la fois lui-même et toutes les caméras qui y sont connectées. De plus, il est également intégré pour une meilleure performance. Ce NVR prend en charge toutes les différentes caméras IP ISON. Il prend également en charge RTSP et ONVIF 2.4. Le NVR prend également en charge le fonctionnement avec l'Internet 3G et 4G. Si pas d'Internet filaire sur votre site et que vous avez seulement un Internet via une carte SIM, alors achetez une carte SIM avec un modem USB et achetez un routeur avec un firmware spécial pour la vidéosurveillance. Ces routeurs sont sur notre site dans Divers. Le routeur est connecté au NVR par un câble et le modem USB est inséré dans le routeur. De cette manière, vous pouvez obtenir la fonction de visualisation à distance qui est disponible ici. Vous pouvez visionner les vidéos, télécharger des archives et accéder aux archives. Toutes les fonctionnalités les plus modernes sont disponibles avec ces enregistreurs vidéo. Si vous avez des questions concernant ces enregistreurs, posez-les à nos gestionnaires ou dans les commentaires vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer une nouvelle vidéo. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras.
le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvements, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire.